C'est parti pour un nouveau journal, mesdames, messieurs, sur votre télévision. Merci de votre attention que vous ne cessez de nous accorder. Tout de suite, découvrons ensemble les grandes lignes de cette édition. Au sommaire de ce journal, des partis politiques d'opposition en RDC accusent le camp au pouvoir d'être en pré-campagne électorale suite aux appels au vote en faveur du président de la République. Le camp au pouvoir rejette ces accusations. Et puis, le bureau de la Monisco Béni apporte une assistance financière à une vingtaine de femmes qui ont perdu leurs capitaux dans l'incendie du marché Mayangos. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Processus électoral en République démocratique du Congo, certains partis politiques d'opposition accusent le camp au pouvoir d'être en pré-campagne électorale suite aux appels au vote pour l'actuel chef de l'État et la remise à ce dernier d'un chèque pour sa caution. En réaction, la classe socio-politico-congolaise au pays a réagi. C'est le cas de cet analyste politique, membre de l'UDPS, qui rejette toutes ces accusations et ajoute que son parti politique est respectueux de la Constitution. Plus de détails dans ce reportage de Paulin Baya et Eric Lutumba. Accusé par d'autres partis politiques de l'opposition en RDC de se lancer en pré-campagne électorale suite aux appels incessants au vote en faveur du président Félix Tshisekedi, ajouté à cela la remise à ce dernier d'un chèque bancaire pour le paiement de sa caution à la présidentielle à venir, un cadre du parti au pouvoir s'en défend. Il félicite d'abord la population qui a remis ce chèque bancaire au président de la République et affirme par ailleurs que son parti n'est pas encore en pré-campagne. D'abord, il y a lieu d'abord de féliciter nos compatriotes qui ont quand même fait un geste patriotique en guise de reconnaissance de ce que le président de la République a matérialisé comme vision dans leur province. C'est par là qu'ils se sont mobilisés. Ils ont compris que ce que nous avons vu, l'action posée par les chefs de l'État, nous peut que se remercier en lui prêtant encore une somme qui va lui permettre de déposer sa candidature. Moi, je crois que c'est louable cet acte. Nous, ici, en province, dans le Haut-Katanga, nous pouvons aussi les faire. Et d'ailleurs, tout commence par un pas. Je crois que nos amis l'ont fait, mais nous allons peut-être faire plus qu'eux. Peut-être, pourquoi pas, soutenir sa campagne. Donc, je crois que nous sommes dans l'année purement électorale, mais nous attendons le goût de la CENI. Les gens, ces langues-là, qui préfèrent se faire une santé politique en citant de notre chef de l'État, moi je crois que ce n'est pas ça les vrais problèmes. Le problème, c'est qu'eux ne sont pas capables de mobiliser, ils ne sont pas prêts pour les élections. Voilà, ils commencent à accuser les chefs de l'État à tort et à travers. Moi, je ne pense pas que cela a l'impact parce que nous pouvons aussi nous organiser aujourd'hui, d'aller donner auprès du chef de l'État quelque chose en guise de notre reconnaissance. Mais en entendant, parce que le mal serait si le chef est allé à la CENI, mais ils sont allés chez les chefs. Moi, j'estime que c'est un faux débat. Signalons que les élections en RDC sont prévues en décembre de l'année en cours et la campagne électorale proprement dite débutera un mois avant. C'est un ouf de soulagement pour les femmes commerçantes victimes de l'incendie au petit marché Mayongos en ville de Béni en janvier dernier. Le bureau de la Monusco Béni a apporté une assistance financière à une vingtaine de victimes ayant perdu leurs capitaux dans cet incident, afin que celles-ci voient comment relancer leurs activités commerciales. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Isaac Bingeve. Plusieurs capitaux des commerçants et commerçantes sont partis en fumée en janvier de cette année 2023 lors de l'incendie du petit marché d'Imayangose, situé dans le quartier résidentiel en ville de Béni. Des étalages, des vivres et non-vivres, ainsi que d'autres articles étaient rendus à centre au moment de cet incident malheureux. Sur rappel de Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, le bureau de la Monusco Béni a échangé avec plusieurs couches de femmes, dont celles victimes de l'incendie du marché Mayangose. C'est là dans le but de trouver gain de cause et soutenir tant soit peu financièrement pour la relance de leurs activités économiques. Emery Chibi, chef de section genre de la Monusco, a salué les ailes des femmes fortes et qui militent pour l'égalité des genres. Il a tout de même indiqué que lors de cet échange fructueux, les femmes de la Monusco ont profité parler à l'air semblable de la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité,
mais aussi du mandat de la MONUSCO en RDC. À l'occasion, une enveloppe contenant l'argent a été symboliquement remise à une vingtaine de victimes, en plus d'assistance de la MONUSCO aux vulnérables. Réunion tulikuwa nayo ilikuwa tuliendea bapartenere yetu MONUSCO, ndio bamama ya MONUSCO waliona kama kuwe pamoja na sie kusaidia wale bamama wenye walipoteza mabitu benye soko libungula kusoko ya Mayangosi. Ndio waliona kwa siku ya leo bakiwa basaidie na kidogo tena kusudi baanze juu wale bamama wanabeba beni mzima banabeba hata Kongo mzima, kwa sababu chakula wanauzisha pale na tusaidia sisi wote, na wengine wanauza pale, nenda Kisangani, nenda Kinshasa, nenda Butembo mpaka na Goma. Kwa kweli tunafurahi sana sie wamama wa soko ya Mayangosi, tunafurahi sana kwa kuona wakuu wetu wanatusikilia huruma na kutuletea msaada na wanatuletea na makonse mbalimbali. Tunasema merci sana. Ce geste ici que le maman de la MONUSCO vient de manifester envers les mamans, c'est juste un appui que le maman de la MONUSCO vient de réaliser envers les mamans qui ont été victimes de l'incendie de Mayangosi. Au mois de février et mars 2023, plusieurs rencontres et des réflexions entre les femmes leaders communautaires et ambitieuses politiques sont appuyées par la section genre de la MONUSCO afin de rendre pragmatique la promotion du genre dans la région de Béni. Dans les restes de l'actualité, mesdames, messieurs, pour soutenir le conseiller du chef de l'État, Dani Banza Maloba, victime d'un complot de la part de certaines personnalités au pays, les femmes de l'église méthodiste unie du Olomami ont organisé une prière d'action de grâce le jeudi 16 mars 2023. Suivez. Les mamans Kipendano de l'église méthodiste unie ont organisé ce jeudi 16 mars 2023 une prière spéciale pour soutenir l'honorable Dani Banza Maloba, conseiller du président de la République en charge d'intégration régionale, victime d'un complot de diabolisation, complot monté par des politiciens à mal de positionnement, accord de sa loyauté, fidélité au chef de l'État. Ces femmes déterminées à débloquer ces manœuvres montées de toutes pièces ne girent que sur l'honorable Dani Banza, lui qui se préoccupe du développement de la province du Olomami. Excellent Dani Banza. Par la prière, les mamans Kipendano ont demandé à Dieu que les ennemis de l'honorable Dani Banza soient pris dans leur propre piège. Tout pouvoir hostile qui opère pour paralyser la destinée de ces hauts cadres, un politicien avéré, soit brisé par le sang de Jésus. C'est par différentes chansons que la journée de prière s'est clôturée. Du 16 au 18 mars, la population de la ville frontalière de Kasumbalesa bénéficiera d'une campagne de vaccination contre le choléra. C'est le maire de cette ville, André Kapompa, qui a lancé la dite campagne. Regardez. Pendant 3 jours, soit du 16 au 18 mars 2023, des agents vaccinateurs doivent passer maison par maison dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Objectif, vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Maître André Kapompa, maire de la ville de Kasumbalesa, a lancé la campagne de vaccination ce jeudi 16 mars 2023 sur l'avenue Don Bosco, en appelant la population à accueillir les vaccinateurs à leur domicile. Kakadada, depuis 2017, ma campagne minene ilifanyika. Mei magonjwa ingali natufuatafuata. Ni magonjwa iko nafanya mtu anabakia kilema. Hawa ni moya tu. Ni kumukinga avant hapa na 0 na 59 mois. Tutakuya pa manyumba, tufungule manyumba, tumupatie mtoto ule weko muhii transhi dawa jo itamukinga. Kama anakuwa na ulemavu c'est trop tard. Atupende banze kuwa bakubabaika, atupende banze kuwa bakulomba. Dans son mot, le médecin superviseur de la ville de Kasumbalesa, Dr Russell Banza, représentant du médecin-chef de zone de santé de Sakagnan, a alerté du fait que des cas de poliomyélite aient été déclarés dans le Haut-Katanga et Lualaba. Cette campagne de vaccination vise à vacciner
tous les enfants de moins de 5 ans afin de les immuniser contre la poliomyélite qui rend infirme toute la vie. Maître André Kapampa, maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, a effectué une visite d'inspection des différents chantiers et routes en réhabilitation. Plus de précisions dans ce reportage avec la presse de la mairie de Kasumbalesa. Avec le membre de l'Union sacrée de la nation, la société civile et certains services techniques, le maire de la ville de Kasumbalesa a fait le tour de la ville pour s'imprégner des différentes infrastructures de la ville frontalière. L'autorité urbaine et son cortège se sont d'abord intéressés aux constructions qui se font au niveau du collecteur d'eau de ruissellement situé en face de l'ancien hôtel business. D'un côté, c'est une clôture qui est construite juste à la limite du mur du collecteur, sans se rappeler qu'il s'agit d'un site érosif. De l'autre côté, c'est tout un bâtiment à étages qui pousse du sol. Ici, c'est encore plus pire. Le bâtiment est érigé à quelques mètres seulement de la chaussée et la voie par laquelle les eaux de pluie passaient est hermétiquement fermée par le constructeur. Maître André Kapampa, maire de Kasumbalesa, déplore le fait que ces deux constructions ne respectent rien des normes et ordonne immédiatement l'arrêt des travaux, tout en confiant les propriétaires à la commission mise sur pied par lui-même pour analyser ces constructions et éviter des éventuels dangers vu l'emplacement du site qui se trouve à l'endroit où passent des grandes quantités des eaux de ruissellement. La descente se poursuit le long de la route Lubumbashi. Le maire de Kasumbalesa exhorte aux propriétaires des grandes constructions de présenter leurs documents et toute autorisation à la commission. Kapampa Kamwanyan veut épargner sa ville aux constructions anarchiques. À Whisky, le maire de Kasumbalesa déplore la spoliation des concessions de la Direction générale des douanes et accises. André Kapampa ne s'attaque pas seulement à la population spoliatrice, mais aussi à l'inertie de la DGDDA. Le maire de Kasumbalesa condamne l'inaction de la brigade douanière qui laisse le patrimoine de la douane être spolié alors qu'un poste de la brigade douanière est à 2 pas de cette concession. Au sous-directeur de la douane, le maire de Kasumbalesa est direct. L'on ne doit pas attendre que l'autorité urbaine vienne assurer la sécurité des biens de la douane, mais cette dernière doit amorcer des actions même localement pour protéger les domaines de ce service de l'État. Ce que vous avez, la brigade, à 2 pas. L'amour qu'ils ont pour acheter, mettre du feu. Je veux bien. Nous devons passer à une vitesse supérieure. Je ne vous laisserai pas d'1 minute, pas même d'1 pas. Je vous avais appelé, je vous appellerai, je vous rappellerai. La journée est longue. Le maire de Kasumbalesa et sa suite prennent la route de contournement. De ce côté, il est question de rappeler à certains habitants de la ville de démolir leurs bâtisses érigées dans la ligne frontalière avec la Zambie. Les agents de services techniques et même certains chefs de cellules devront être entendus sur PV pour établir leurs responsabilités dans la vente illicite des terrains à la population. La délégation s'est imprégnée avant de chuter du démarrage des travaux du pont Kapampa qui relie les cellules Pompage et Kamakaya. Enfin, c'est au pont Kambasa que s'achève cette longue périple. André Kapampa et sa délégation reçoivent des explications du chef des services des travaux publics et infrastructures qui coordonne les travaux. Kazadi Kapatoua explique au maire de la ville les travaux exécutés sur le pont Kambasa pour combattre les inondations et permettre la circulation sur cette voie qui relie Kambasa à la Sodimiko. Le pont Kambasa devra répondre aux inquiétudes de la population. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à la Rwashi dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, par Lissi Mujinga, bourgmestre de cette commune. Regardez. Après plus de 6 heures de l'opération Salongo effectuée ce jeudi 16 mars 2023 dans sa municipalité, Madame Lissi Mujinga Mutanda a lancé la campagne de vaccination au quartier Kawama afin de lutter contre la poliomyélite dans son entité. Ici, le docteur Delile Lumbala a eu à sensibiliser la population afin d'accueillir les agents de la santé. Juu ya kupambanisha ile magonjwa tunakuwa na ile chanjo inaitwa chanjo ya polio. Joka maana kuko kampanya na ile kampanya inaelekea mulango kwa mulango. Joka maana tutaita wazazi wote
kupokelea hiyo maekipe watapita juu ya kuchanja batoto benye kuwa na miaka kwanja 0 mpaka miaka 5. Juste après cette étape, Madame Lissi Mujinga Mutanda a lancé officiellement la campagne tout en vaccinant quelques enfants trouvés sur les lieux. Iko nanza mukomine yetu ya Washi na mina ichika mina ifungula kuonesha bamunganga bote bale beko na mie hapa bajinguluke nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kusaidia batoto kidogo bapata kuishi. Jo sauti ile nilikuwa nayo ya kufungula hii kampanye ya vaccination. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé, via le ministère provincial de la santé, lutte pour 0 enfant avec la poliomyélite. Lucie Mujinga, bourgmestre de la commune de la Rouachi et Miremien dans Congolo, de Kampemba ont effectué une descente dans différents coins de ces 2 communes pour mettre fin aux multiples cas de tracasseries enregistrés. Plus de précisions dans ce reportage. Mettre fin aux multiples tracasseries et arrestations arbitraires enregistrées dans les communes Kampemba et Rouachi, les 2 autorités communales précitées ont effectué une descente ce jeudi 16 mars 2023. Ici, les 2 bourgmestres ont effectué une marche à pied du bureau du quartier Ewabora 1 jusqu'à la station du bureau de Rouachi afin de palper du doigt la réalité. Ici, l'autorité communale de la Rouachi, Madame Lissi Mujinga Mutanda, a eu à condamner avec un ton ferme le major commis à ses postes afin de ne pas tracasser les paisibles citoyens. Kila siku napikiwa simu, kila siku mama bihode, na ukataka kujua mzuri upikia kwanza siku yako ule anakuwa anaingia kwenye kikao ya mbele atakwambia tumekuwa na bihode ya la polisi na bihode ya 22e region, lakini bakitaka kuongelea 22e region et non la police. Naendaka kwenye kikao kila siku. Nani alikuwa hapo? Kama una sababu mkuvaa wa deteni ndani. Wewe uko kama una sababu. Kama una sababu. Juste après, Madame Lissi Mujinga Mutanda a ordonné la libération de tous les détenus arrêtés illégalement ainsi que quelques motos. À l'issue de cette opération, Madame Lissi Mujinga Mutanda, bourgmestre de la commune Rouachi, et sa collègue de la commune Kampemba, Madame Mireille Mianda Kongolo, ont exprimé ici l'air mobile de cette descente. ya komini ya Rouachi na komini ya Kampemba. Puisque kulikuwa difficulté ya biro yetu ya renseignement ilikuwa hapa biro de ilianza kubamba bamoga inabamba population beko msufrance. Hii population ya huku ililalamika sana kwa Kampemba kwa yanke beko mkampemba. C'est pour cela pale shitu yuke haina mkompetence ya shiba mkampemba tulilombesha mama wa Rouachi kwa kusema kwa huku tulete kimya kuyi population. Kama unatuona vita ngambo ya Kampemba na Rouachi ni juu ya kuonesha batu yetu kuna representer le président de la République ule eko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunakuya kutumika mvision yake parce que slogan ya président de la République c'est le peuple d'abord. Cho kwa maana leo munaona tunatoka tunaacha mabiro tunaingia mu matope tunatembea juu ya kuleta salama. En attendant, la sécurité de la population reste le cheval de bataille de Madame Lissi Mujinga Mutanda, bourgmestre de la commune Rouachi. Les commerçants importateurs de la farine de maïs œuvrant à Kisendagar dans la province du Haut-Katanga déplorent la tracasserie dont ils sont victimes depuis un temps de la part des services de sécurité depuis la hausse de cette denrée alimentaire. Plus de détails dans ce propos recueilli par notre correspondant Bernard Ndomba.
ni ya bunga baba. Shi tunakimbia Lubumbashi bunga ni 55,000. Tunakuya huku ndio tuuze. Bazambia banaanza kuleta bunga bien. Sasa ba polisi banaanza kwamba bunga baba. Sasa tutafanya nini? Tutenda wapi? Kisendeka. Pale baba njanja pale. Baka muhimu kini ya kisendeka. Ndio ile banabambia bunga. Zambia natoka mwa habari. Mkusumulia na hapo tumtuletee yeye. Tunakufa njara baba. Ndio pale banakuwa kunyang'anya kwa partire ya hapa karibu tu basi kuingia Mkongo. Ndio bunga buzambi. Bazambia mbeko na tubamba. Hii bunga kama hata wewe mwenyewe tuko na wewe hapa tutaweza kwenda uone kale kabalabala. Uone kale kabalabala tu kunapita. Tunapita mumai na batoto tunatambusha mubunga. Tunatambuka na bunga kuzambia. Kusaidia bandugu. Bazambia mbeko na tupika, mbeko na tuua. Tunakuwa na bunga busha fika Mkongo. Me bako babu bebe. Balabeba 25 ya bunga. Kashitu nenda Muzambia, kada bunga ushapanda bei. Tunafanya tule tu Zambia, wacha kufunga kule kubilanga banafunga. Bunga kule komesa wacha kufunga. Mimi tunapata ile tu natosha hata kufunga sema tusaidie population. Na ngara leo juu na teswa, ba polisi wazungu tu mkija kwamba bunga balaize ndio binekala kutaishi je. Soda na kuyasema mie. Bunga atupumuzike. Njala ikwako. Les troubles du sommeil sont des réalités qui sévissent dans la société où plus de la moitié de personnes concernées n'ont jamais parlé de leurs problèmes aux professionnels de santé. Ici, le docteur Ami Abel nous donne l'importance et la nécessité du sommeil dans la vie d'un être humain. Il est dans ce propos recueilli par le roi Mwamba et Eric Lutumba. Le sommeil, c'est une obligation pour l'être humain. Alors pendant 24 heures, au moins un tiers, plus ou moins un tiers de notre temps doit être réservé au sommeil. À la limite, on peut se rabattre jusqu'à 5 heures de sommeil par jour. Le sommeil, ce n'est pas la mort, c'est un état d'inconscience réversible pendant lequel nous maintenons nos capacités de sensibilité, de réflexe, même si les tonus musculaire diminue un peu. Alors, le sommeil, il est réparateur. Quand on se repose, il y a beaucoup de choses qui se réparent. Il y a la mémoire de notre organisme qui se reprogramme. Pendant le sommeil, il y a l'organisme qui croît, qui grandit, ainsi de suite. Donc, la croissance, souvent, elle s'opère pendant le sommeil. Le sommeil nous permet également d'être en bonne santé sur le plan psychique, ainsi de suite. Alors celui qui ne dort pas, il s'empêche beaucoup de bienfaits dont il a besoin pour tenir le coup. Alors, on peut avoir des cas où on a ce qu'on appelle des insomnies, on n'a pas assez de sommeil, ainsi de suite. C'est un problème qui demande beaucoup plus de discipline. Il faut dormir à une heure fixe pour se réveiller aussi à une heure fixe. Pourquoi? Parce que nous dépendons du système circadien pour l'alternance veille-sommeil. Et pendant le sommeil, il y a les sommeils légers, les sommeils profonds. Généralement, c'est lorsque nous changeons vers le sommeil léger que nous avons des rêves et visions, que nous vivons notre dimension immatérielle, notre dimension spirituelle. C'est important de le savoir. Et le manque de sommeil peut exposer à beaucoup de maladies sur le plan psychosomatique. Ça peut être également à la base d'élévation de chiffres attentionnels, ainsi de suite. On peut également développer certaines céphalées, certains maux de tête, par cela, ainsi de suite. Et lorsque nous dormons suffisamment, ça va. Mais il y a aussi des gens qui ont ce qu'on appelle des hypersomnies, des parasomnies, ainsi de suite. Et là, il faut évoquer certaines maladies, comme la maladie du sommeil, ainsi de suite. Là, c'est important. Avec la maladie du sommeil, c'est l'inverse. On dort la journée, la nuit, on ne dort pas. Donc, il y a l'inversion du système veille, sommeil, ainsi de suite. Et puis, il y a d'autres aspects cérébraux du système nerveux qui peuvent expliquer qu'on ait des problèmes de sommeil. Ce journal est terminé. Pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, voici pour vous le rappel des titres. Dans ce journal, vous avez suivi que des partis politiques d'opposition en RDC accusent le camp au pouvoir d'être en pré-campagne électorale suite aux appels au vote en faveur du président de la République. Le camp au pouvoir rejette ces accusations et puis le bureau de la MONUSCO Béni apporte une assistance financière à une vingtaine de femmes qui ont perdu leurs capitaux dans l'incendie du marché Mayangos.
Fin complète, mesdames, messieurs, de cette session d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir prêté votre attention tout à fait particulière. À très bientôt pour un autre journal. Merci.